Bonjour Anthieu. Bonjour Olivier. Alors où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes au Musée d'art et d'histoire de Genève. Alors la caméra aussi est là. La caméra aussi est là. Et donc tu connais bien Genève puisque toi-même… J'habite à Genève longtemps. J'ai fait toutes mes études ici, j'ai enseigné à Genève et je suis très contente de t'accueillir ici. Tu es venu de Lyon? Oui, tout à fait. Et c'est avec plaisir qu'effectivement je couvre différents musées archéologiques, vous le savez déjà. Et aujourd'hui, donc, on va prendre un point particulier, mais on est à Genève et ce musée, c'est un musée très particulier parce que c'est un musée qui regroupe plusieurs fonds muséaux en fait des différents cantons, beaucoup de donations et donc en fait il y a beaucoup d'œuvres qui viennent d'ailleurs, qui ont été données par des collectionneurs. Et ça donne vraiment un musée où on a une déclinaison en fait, puisque c'est un classique de l'Antiquité, entre l'archéologie égyptienne jusqu'au monde romain et même ultérieur. Alors nous, notre point, c'est effectivement la Grèce et on va dire la romanité. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un thème particulier. Qui est la céramique. Alors la céramique, Anthieu, qu'est-ce que c'est? La céramique, c'était les ustensiles que les gens utilisaient dans leur quotidien pour stocker un certain nombre de denrées. Ça pouvait être des denrées liquides, des denrées solides. C'était aussi ce qu'ils utilisaient tous les jours à table. Je te laisse présenter peut-être. Alors là, on est dans la version romaine des amphores que vous connaissez tous, hein, qu'on utilisait pour généralement stocker du vin, de l'huile d'olive ou d'autres denrées. Et ce que vous avez ici, c'est des amphores. Alors amphore veut dire amphi des deux côtés, que vous avez ici sur les anses, et phoros en fait c'est un mot grec qui veut dire porter, c'est-à-dire qu'en fait on peut la porter à partir des deux côtés. C'est quand même un truc fantastique et vous vous posez sûrement la question de savoir pourquoi en fait elles sont pointues au bout, ce qui n'est pas hyper pratique, vous concevez, pour poser la chose. D'ailleurs en fait si vous constatez elles sont toutes tenues au niveau des musées par quelque chose, par un système en fait qui les empêche de reposer sur le pied. Et bien justement parce que c'était beaucoup plus facile de les incliner pour verser tout le contenu et surtout quand on les transportait, parce qu'il y avait un commerce énorme en fait entre les différents pays du bassin méditerranéen, on les transportait dans des bateaux, généralement qui étaient remplis de sable sur les différents ponts, et on les plantait dans ce sable-là, ce qui fait qu'en fait elles tenaient droites, et on les liait entre elles avec des cordes, ce qui fait qu'en fait ça ne bougeait pas.